La vie sur terre en est faite que de choix. Tu dois donc choisir le bon choix. La vie sur terre, c'est vrai, n'est faite que de choix, que de choix. Tu dois donc choisir le bon choix, le bon choix. Le choix est obligatoire, le choix s'impose. Nous avons rencontré beaucoup d'entrepreneurs qui ont jeté l'éponge. Et lorsqu'on les aborde pour leur demander pourquoi ont-ils jeté l'éponge, les réponses parfois laissent à désirer. Et après constat, quand nous avons constaté, nous constatons que beaucoup de gens ont la même réponse, c'est la même réponse qui revient tout le temps, et finalement c'est le même constat. Nous avons pensé qu'il est important de communiquer là-dessus, d'échanger là-dessus. Les avis peuvent varier, mais il est important d'en faire un numéro, et c'est ce à quoi nous nous attelons ici et maintenant. Bienvenue à toutes et à tous sur la tribune du coach. L'entrepreneuriat, c'est devenu un slogan, c'est tout le monde qui en parle, et c'est à la mode, c'est quelque chose, c'est devenu monnaie courante. Tout le monde sait ce que ça veut dire entreprendre ou entrepreneuriat. C'est une bonne chose parce que l'ignorance n'a plus de place dans notre civilisation ou notre génération. Sinon, au XXIe siècle, l'ignorance n'est pas pardonnable. Donc c'est normal et c'est avec plaisir que je le dis, hein. Alors, seulement, lorsqu'on aborde effectivement beaucoup de gens qui ont essayé dans ce domaine ou dans l'entrepreneuriat, et surtout ceux qui se sont arrêtés, ceux qui ont pensé qu'il fallait mettre la clé à la porte, nous avons découvert qu'en fait, ces entrepreneurs-là n'ont pas été sur le bon chemin. Raison pour laquelle ils ont abandonné. Et là, la découverte, c'est quoi? C'est que ils ont manqué. Ils n'ont pas entrepris en fonction de la matière première qui était à leur disposition. Vous allez me dire, oui, la matière première, c'est quoi? Chaque entrepreneur a une matière première. Chacun de nous, qui qu'il soit, s'il veut entreprendre, il doit t'identifier d'abord et avant tout sa matière première. Et c'est cette matière première qui va vous ouvrir la voie à l'excellence, la voie à l'évolution, la voie à toutes les opportunités qui sont tout autour de l'entrepreneuriat. Je vais ajouter que ce sont de merveilleuses opportunités. Alors, écoutez, chers amis, lorsque je parle de la matière première d'un entrepreneur ou d'un porteur de projet d'entrepreneur ou d'entrepreneuriat, je fais allusion à des compétences personnelles, des compétences humaines. Chacun a une compétence. Lorsque nous naissons, chacun vient avec une compétence personnelle et humaine.
une compétence qui est propre à vous, à moi. Maintenant, si je veux entreprendre, ça veut dire que je dois mettre cette compétence à la disposition des autres. Je vais m'expliquer pour être clair. En prenant appui sur ceux-là que nous avons souvent rencontrés, la plupart d'entre eux entreprennent, ou il y en a qui entreprennent, pardon, par exemple dans le domaine du BTP, donc du bâtiment et travaux publics. Donc il va mettre en place une activité, il va créer une entreprise dans le BTP. Mais depuis qu'il est né, il n'a jamais touché à une pelle. Il n'a jamais touché à une truelle. Il n'a jamais... il ne sait pas à combien on peut acheter un kilo de pointe. Il n'a jamais acheté un sac de ciment. Donc en fait, il ne sait pas réellement ce que ça veut dire le BTP. Mais il s'engage quand même dans le BTP, dans la construction. Il ne sait pas combien coûte. À combien on peut acheter une bastingue? À combien on peut acheter une planche? Mais juste parce qu'il veut essayer. Effectivement, il va essayer, il va échouer, il va abandonner. Mais quelqu'un qui sait qu'il a une compétence et qu'il se lance, il met une activité qui va s'aligner sur cette compétence, la plupart de ceux qui le font finissent par réussir. Mais le piège, c'est lequel? Lorsque vous faites une activité, quand vous commencez une activité, lorsque vous ne faites pas cela en connaissant de cause, c'est-à-dire qu'en faisant allusion à vos compétences, c'est que vous allez compter sur les autres. Vous allez compter sur un maçon que vous allez recruter. Vous allez compter sur un charpentier. Vous allez compter sur quelqu'un qui viendra à votre secours une fois le marché acquis. Mais c'est ça le piège. Vous ne pouvez pas réussir ainsi. Parce que vous ne comptez que sur les compétences extérieures. Oui, externes. Les compétences externes. Or, la matière première d'un entrepreneur, c'est une matière qui est interne. Donc, qui est entre ses mains. C'est-à-dire que vous êtes vous-même le premier travailleur, le premier salarié, le premier employé de votre entreprise, c'est vous-même. Qu'il y ait quelqu'un ou pas, vous pouvez démarrer votre entreprise. Voilà le secret de la réussite d'une entreprise. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas besoin de recruter quelqu'un dès le premier jour pour commencer mon activité. La personne mieux placée qui commence une activité, mon activité, c'est moi. Je commence, je fais des preuves de cette activité, je travaille et à un certain moment de ce parcours, je me rendrai bientôt compte que j'ai besoin de collaborateurs. Mais je n'attends pas avoir des collaborateurs pour commencer. Non, j'ai déjà commencé et au fur et à mesure, je trouve des collaborateurs qui viendront me donner leurs mains, qui viendront me donner un secours, qui viendront me secourir, qui viendront me donner un appui. Et s'ils décident de quitter, ils peuvent partir, mais mon activité ne va pas s'arrêter parce que mon activité a une matière première, c'est moi, c'est ma compétence. Voyez les amis, vous ne pouvez pas commencer une activité dans le domaine d'informatique, donc vous montez une entreprise qui va œuvrer, qui va exercer dans l'informatique et vous n'avez aucune notion de l'informatique. Vous ne pouvez pas commencer une activité dans le domaine de la communication et vous n'avez aucune notion vous-même de la communication. Donc vous ne comptez que sur les autres, sur autrui. Mais autrui va vous détruire, autrui va vous sucer, autrui va vous presser, autrui va saper votre activité. Vous ne pouvez pas commencer une activité, par exemple, dans le domaine
c'est quel domaine bon, dans mon domaine à moi, par exemple, dans le conseil, et compter sur les gens qui viendront travailler. Non, moi-même, je dois être capable de recevoir quelqu'un, je dois lui parler des choses qui sont de mon domaine. Et donc, à la fin, et plus tard, j'allais dire, j'aurai maintenant besoin des collaborateurs, mais qui ne viendront pas m'apprendre quelque chose, mais qui viendront s'associer à moi pour que nous soyons complémentaires. Merci, le temps nous est imparti, mais nous nous retrouvons très vite, comme vous le savez, pour un autre numéro, avec le même plaisir. Sachez surtout qu'il faut avoir une matière première pour lancer son activité. À bientôt. Cette année, amen, mon étoile va briller. Amen. Je serai le premier. Amen. Je serai diplômé. Amen. Cette année, amen, mes affaires vont marcher. Amen. Tout va se décanter. Amen. Je vais voyager. Kumambana, Kumambana, cette année c'est pour moi. Je suis né pour réussir, je ne peux pas échouer, non, non, non. C'est pas discours, c'est pas wawa. Le chemin sera long, mais je vais toujours assurer. Les remparts seront en tas, mais je vais les essayer.